Bienvenue à tous sur notre chaîne, le contrôle technique by SGS. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les éléments clés à vérifier avant votre contrôle technique. Restez avec nous car cela pourrait vous faire économiser du temps et de l'argent. Le contrôle technique peut être stressant, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider à travers les points de contrôle essentiels, à savoir le contrôle des niveaux des fluides, de la chaîne ou de la courroie de transmission, ainsi que de la batterie et des câbles associés. Veuillez noter qu'avant d'effectuer un contrôle de niveau, il est très important de s'assurer que la moto soit en position droite, avec un moteur froid et à l'arrêt depuis au moins 30 minutes. Pour maintenir votre moto en position droite, il convient d'utiliser la béquille centrale. Si votre moto est uniquement équipée d'une béquille latérale, demandez de l'aide à un proche ou utilisez une béquille d'atelier. Première étape, vérifiez les fluides et assurez-vous qu'ils soient tous au bon niveau. Commençons par l'huile moteur. Il y a plusieurs façons de contrôler le niveau d'huile moteur en fonction des modèles de moto. Via une jauge, comme sur les automobiles, via des systèmes de contrôles électroniques pour les motos les plus récentes, ou encore grâce à un hublot de contrôle. Attardons-nous sur le contrôle par le hublot qui se situe sur le carter d'huile. Vérifiez si le niveau est suffisant. Dans le cas contraire, complétez le niveau d'huile en tenant compte des indices des fluides recommandés sur le carnet d'entretien. Vérifiez également les autres fluides, le liquide de refroidissement et le liquide de frein. Ils se contrôlent directement via les repères visuels sur les réservoirs. Notez que l'emplacement des réservoirs peut varier en fonction des modèles de moto. Concentrons-nous sur le liquide de frein. Il se contrôle à l'avant et à l'arrière pour vérifier les deux freins. À l'avant, positionnez le réservoir à l'horizontale et vérifiez par le hublot que le liquide de frein se situe au-dessus du niveau minimum. À l'arrière, vérifiez également que le niveau du liquide de frein est suffisant et complétez si nécessaire. Passons à la courroie ou chaîne de transmission. Vérifiez visuellement s'il y a des signes d'usure. Vérifiez également la tension et le graissage de la chaîne. Une chaîne ou courroie défectueuse peut causer des problèmes majeurs. Alors ne sous-estimez pas leur importance. Il est également important de vérifier l'usure du pignon de sortie de boîte et la couronne. Enfin, regardons la batterie, située le plus souvent sous la selle. Assurez-vous qu'elle soit bien fixée, sans fuite. Vérifiez les câbles pour détecter d'éventuels signes de détérioration. Puis contrôlez l'état des cosses et leur serrage. Vérifiez également que la fixation ou le support ne soit pas corrodé. Une batterie en bon état assure un démarrage sans problème. Voilà, vous savez maintenant comment vérifier le contrôle des niveaux et des transmissions sur votre moto. Rappelez-vous, une petite vérification peut faire toute la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner à notre chaîne. D'autres vidéos sont disponibles afin de vous apporter un maximum de conseils moto. N'hésitez pas à les consulter. À bientôt sur le contrôle technique by SGS. Restez connectés. Prenez rendez-vous en ligne grâce au lien dans la description.